Et bien en fait on vient de remettre nos deux petits pandas dans leur enclos d'origine, sauf qu'il a été totalement modifié. On a changé toutes les structures parce que les anciennes n'étaient plus adéquates et elles avaient bien vieilli. Donc là on a notre équipe qui a fait un super travail et qui leur a fait un tout nouveau chez eux. Alors en fait on a un couple, donc on a Sherpa qui est le mâle qui va avoir 11 ans et on a la femelle Yunjin qui arrive déjà sur ses 15 ans, elle est donc un peu plus vieille que lui et ça se voit, elle est plus lente dans ses déplacements, Sherpa est encore vachement vif, mais voilà, ils ont une entente cordiale, c'est pas les grands amoureux mais ils se tolèrent. Alors en fait, Sherpa a tendance à beaucoup être dans... Il a son arbre à lui, il est très souvent dedans. Donc là, je suis plutôt contente parce qu'il se déplace sur les structures et je m'attendais à ce qu'il aille se réfugier dans son arbre. Donc je suis contente qu'il découvre. Yunjin, elle est un peu plus vieille, elle a un peu plus de difficultés à marcher. Donc elle a pas trop tendance à monter aux arbres. Et pour le coup, aujourd'hui, elle est tout en haut de l'arbre. Mais j'ai pas de doute sur le fait qu'elle va aller visiter ses petites cabanes parce qu'en général, ce qu'elle préfère, c'est dormir bien à plat, tranquillement. Et ben c'est hyper important parce que surtout on veut que ce soit en adéquation avec leur mode de fonctionnement. C'est des animaux qui vivent en hauteur, qui aiment être en hauteur et en fait jusqu'à présent ils avaient surtout des structures basses et surtout là ce qui va être bien dans le fait qu'ils soient tout le temps en l'air, c'est qu'on va pouvoir rajouter les muntjacs avec eux, qui est une espèce qui va plutôt bien s'entendre. Ça va être sympa, ça va donner de la vie à l'enclos. Et du coup voilà, chacun aura son espace de vie et puis surtout c'était important qu'on puisse présenter cette magnifique espèce dans un enclos qui est digne d'eux. La spécificité de ce qu'on fait, c'est surtout, avant tout, la sécurité par rapport aux animaux et les visiteurs. Comme là, on a des points de vision ouverts au-dessus, donc les écarts de sécurité sont importants. Là, pour un panda roux, c'est entre 1,50 m et 2 m. Bon, j'ai mis 2 mètres pour être sûr. Et après, on va jouer énormément sur les structures pour que, comme c'est un arboricole, qu'il puisse un peu aller partout, grimper sur plusieurs hauteurs différentes, sur des horizontaux, et pour aller dans les maisons et s'abriter, s'il veut. Ce qu'on utilise le plus souvent ici, c'est du châtaignier ou de l'acacia. Là, c'est du châtaignier. Et avec du pin ou du sapin pour mettre en plancher au-dessus des structures et pour servir en planche et en ossature en 5-15 un peu partout. Enfin, du 5-15, c'est ce qui sert les grosses épaisseurs de bois qu'il y a sur les structures. À la base, petit, moi je faisais des baraques dans la forêt, des maisons dans la forêt. Là maintenant, je l'ai fait avec un peu plus d'expérience et de matériel. Donc oui, c'était quand même ce que je voulais faire. Mais sinon, en formation, c'était plus de la charpente de la menuiserie à la base. Là maintenant, c'est de la décoration et de la création, beaucoup de création. Beaucoup d'informations par rapport aux soigneurs pour emmener exactement ce qu'il faut pour l'animal et par rapport à ses caractéristiques aussi de l'animal, quoi. Avec des structures décorative aussi, à emmener une déco assez importante par rapport aux structures. Voilà, c'est aussi c'est ce que je veux emmener en plus dans ma création.